Notre invité du jour nous a déjà rejoint sur le plateau. On passe à lui tout de suite. Notre invité du jour, aujourd'hui, il s'agit de Thierno Sorandia. Il est ingénieur en structure et en conception de projets. Il est notamment membre de la société civile, coordonnateur des assemblées du divan citoyen. C'est un plaisir de vous recevoir dans le Refresh. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous tous. Plaisir partagé également. Alors, parlez-nous d'abord de votre structure, le divan citoyen. Le divan citoyen, c'est une organisation de la société civile, comme toute autre organisation, qui regroupe des jeunes, je peux dire, mais aussi des vieux, dont l'activité est principalement basée sur X. Maintenant, ce qu'on veut promouvoir au niveau du divan, c'est les dialogues citoyens, c'est l'action citoyenne, c'est une participation citoyenne dans les décisions publiques et dans les politiques publiques. Je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous organisez énormément de space où vous expliquez de nombreuses situations qui se passent dans le pays. Et là, justement, on va parler de cette dette au Sénégal. Pourquoi une assemblée, selon vous, citoyenne sur la dette du Sénégal? Parce que d'abord, permettez-moi de saluer tous les membres du divan citoyen qui m'ont envoyé ici. Parce que d'abord, quand on parle d'économie, les gens ont souvent l'habitude à penser à deux cercles, cercle État et cercle professionnel. Alors que l'économie, c'est l'aspect qui impacte en fait tous les secteurs et toutes les classes sociales. C'est vrai. Et quand on parle de dette, généralement, on a l'habitude à laisser la question aux politiques, à laisser la question aux États, à laisser la question aux partis. Et donc, il n'y a pas de débat citoyen. Alors que quand on dit payer la dette, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le président, ce n'est pas le politique qui paye la dette, ce sont les citoyens qui payent la dette. L'exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est quand on a lancé le presse. Toutes les répercussions de la presse sur les questions de taxes reviennent aux citoyens. Et ne reviennent pas aux autorités généralement. Et donc, nous, on s'est rendu compte que ces gens-là qui sont les premiers impactés de la dette ne sont jamais consultés quand on parle de la dette. Et donc, on s'est dit, en tant que citoyen, il ne faudrait pas laisser cette question-là aux politiques qui nous mènent et qui nous orientent, mais aussi qu'on se dise que c'est une question qui va impacter notre vie, c'est une question qui va impacter nos revenus, et donc il va falloir nous aussi nous faire entendre par les politiques et par les autorités. C'est le meilleur moyen de donner aux populations la parole pour qu'elles donnent justement leur avis sur la gestion de la cité. Je vois IB qui est en train de me faire un signe. Moi, j'entends assemblée citoyenne sur la dette du Sénégal. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Genre, il y a déjà une assemblée au Sénégal, c'est l'Assemblée nationale. C'est les citoyens qui ont voté pour les députés qui sont là-bas pour qu'ils les représentent. Eux, ils sont là-bas parce que la population a voulu qu'ils soient là-bas. Et qu'ils soient là-bas. Moi, j'ai envie de vous demander, vous, la société civile, vous dites de la société civile, on est d'accord. Vous représentez qui, en fait? Genre, si les citoyens eux-mêmes décident de voter des gens pour aller à l'Assemblée nationale défendre leurs intérêts, pourquoi on a besoin, en fait, de vous pour encore représenter ces mêmes citoyens? Alors, il faut savoir que quand on parle de société civile et quand on parle d'action citoyenne, le vote en fait partie. Ce n'est pas parce que le citoyen a voté qu'il dit que j'ai délégué toutes mes actions maintenant, je n'ai besoin de ne plus rien faire. Il ne s'agit pas de ça. Le vote fait partie des actions citoyennes. Et souvent, on n'a pas l'habitude d'entendre comme ça la démocratie. Dans la démocratie, dans la participation citoyenne, il y a plusieurs formes de participation, notamment l'élection. Et l'élection en est une. Maintenant, moi, je comprends votre question parce que c'est ce que je dis très souvent. Au Sénégal, on a l'habitude de comprendre la participation citoyenne que 4 minutes dans chaque 2 ans. Et quand je dis dans chaque 2 ans, je parlais des élections et des élections législatives. Parce que on voit le citoyen participer qu'à travers les élections. C'est-à-dire quand il rentre, quand il fait, tu vois, quand on est dehors sous le chaud soleil, qu'on attend d'entrer dans l'urne et de voter. C'est ça que j'appelle les 4 minutes. Et que dans la conception de beaucoup, c'est durant ces 4 minutes-là que s'arrête l'action citoyenne. Alors que non. Dans l'action citoyenne, il en fait partie d'être exigeant, de regarder les personnes qu'on a élues, et bien, mais de continuer les actions
qu'on a et qui relèvent de nos leviers tant juridiques que sociaux, mais aussi démocratiques, c'est-à-dire de participer, de proposer et de nous faire entendre. Et c'est dans ce sens-là que la société civile agit. La société civile n'agit pas en se disant qu'on reprend la légitimité électorale, mais agit en se disant que nous sommes des citoyens, nous avons le droit d'agir comme il est question, comme le vote aussi est une action parmi tant d'autres. D'accord. Et j'allais justement vous poser la question de savoir, vous avez répondu de manière partielle, l'importance d'une telle action pour une démocratie participative. L'importance d'abord, c'est la transparence. Parce que, imaginez-vous, le débat est là aujourd'hui, ce n'est plus odieuse, il n'y avait plus de levier, tu vois, il y avait caché ou ainsi de suite. Mais le débat, il s'agit d'une chose d'abord, c'est une question de transparence. C'est que pour moi, si les citoyens étaient assez impliqués sur les questions économiques et sur les questions de dette, ce débat-là dont on parle aujourd'hui n'aurait pas lieu parce qu'ils auraient assez de leviers, eux, pour agir sur les informations, pour agir sur des requêtes. Je donne juste un exemple, par exemple. S'il y avait moyen, sur la Constitution, par exemple, pour un citoyen de saisir le Conseil constitutionnel, depuis 2018 ou 2019, des organisations qui avaient travaillé sur la question de la dette du Sénégal, moi je l'ai fait avec Nonga Samba Sylla, mais pouvaient le saisir sur des questions d'information, de renseignement et éclairer le public. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur la question de la dette, c'est une question d'impact. Les politiciens, ils ne le disent pas. Mais quand ils s'endettent au nom du citoyen. Ils ne s'endettent pas au nom de l'Assemblée, par exemple. C'est l'Assemblée qui valide, mais ils ne s'endettent pas au nom de l'Assemblée. Ils s'endettent au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple-là, ce n'est pas un peuple électoral. C'est un peuple vivant. C'est un peuple qui a besoin d'agir, de savoir et de connaître. Et souvent, c'est un peuple qui ne vote pas forcément. C'est une frange du peuple qui n'a pas peut-être forcément voté pour une majorité, mais qui doit savoir, parce qu'il fait partie de ce truc, de ce peuple-là. Donc la question de la dette, c'est surtout sur cela. D'abord, c'est une question de transparence, de nous dire réellement qu'est-ce qu'il en est, et nous plébiscitons une audit citoyenne de la dette. Une audit citoyenne de la dette qui permet d'avoir des chiffres en toute transparence et de savoir qu'est-ce qui est en dessous et en deçà de la dette, mais aussi une question d'impact, de savoir que sont les impacts de la dette réellement. Et parlant même d'impact, pensez-vous impacter positivement à travers ces démarches? Oui, c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, dans nos démarches, on a eu à saisir plusieurs députés de l'Assemblée nationale qui sont passifs. FRAPP, avec qui on est en collaboration, a écrit le président de la République, a écrit le Premier ministre. Datant ex-Premier ministre a aussi écrit aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale pour l'informer que nous voudrions faire des assemblées l'audit citoyen de la dette. Et aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est inviter les citoyens, leur faire savoir, leur faire comprendre les enjeux de la dette, mais aussi qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils ne subissent pas le discours des politiciens sur ces sujets-là. De toute façon, j'espère qu'on se fera entendre sur cette question-là, quelle l'implication est donc d'office l'audit citoyen de la dette. Mais je pense que nos démarches, en tout cas, sont citoyennes et républicaines, si je peux. En d'autres termes, vous aidez la population à avoir accès à la bonne information. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Il est ingénieur et concepteur de projets, tu l'as rappelé tout à l'heure, Aminata. Alors aujourd'hui, quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui freinent la mise en œuvre de projets à fort impact économique et social dans nos pays? On a parlé de dette et de transparence, peut-être une solution pour ça? Oui, d'abord, les projets à fort impact, moi j'évite souvent ces termes-là des économistes de développement, les projets à fort impact, mais on peut parler de projets d'impact social. Et dans les projets d'impact social, par exemple, moi je dis souvent à mes camarades qu'on peut beaucoup critiquer le BRT, mais c'est un projet qui a un énorme impact social. Maintenant, pour cela, il ne faut pas se leurrer, c'est des questions économiques. L'ingénierie technique est là, par exemple. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une bonne proposition d'ingénierie technique. Mais en réalité, le vrai défi ou le vrai problème dans nos pays, c'est économique. C'est d'où viennent les fonds et qui finance réellement ces projets-là. Et vous le savez, tant que moi, un pays qui pèse avec 7 000 milliards en quelques de budget, dont 4 000 milliards sont répartis sur des paiements administratifs, ainsi de suite, ne peut pas se prévaloir certains droits pour avoir ces projets-là dont parler, de développement social, ainsi de suite,
d'abord le défi ou la contrainte principale est économique. Et donc, ça rejoint la dette parce que oui, nous ne disons pas, par exemple, qu'il ne faut pas s'endetter. Il faut s'endetter. Ce n'est pas un délit de s'endetter. On peut s'endetter sur des projets pour financer le développement, pour impacter socialement, pour créer de l'industrie, créer de l'emploi, créer de la devise étrangère. Mais il faut savoir aussi, lorsqu'on impacte pour des populations, il faut rendre compte à ces populations-là et leur présenter ces projets-là, qu'ils sachent que ces projets-là d'impact social sont des projets qui ont été financés à travers une dette qu'on paiera, par exemple, sur telle année, et que tout soit... Exactement.